Monsieur l'ambassadeur Guy Nestor Itoi, ambassadeur du Congo-Brazzaville ici au Rwanda, merci beaucoup de faire partie de notre émission. Merci. Alors, nous allons parler bien sûr des relations entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Et bien sûr, étant une personne ressource et surtout un diplomate aguerri, que pensez-vous des relations entre les deux pays qui sont voisins depuis bien longtemps? Oui, les relations entre la République du Congo et la République du Rwanda sont très merveilleuses. Il suffit de voir combien il y a des échanges entre nos deux pays. Déjà que nos deux plus hautes autorités ont placé ces relations-là à un niveau très élevé. Évidemment, son Excellence le Président Paul Kagame et son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso. Ils ont placé les relations entre le Congo et le Rwanda à un niveau très élevé. Et à notre niveau, aux niveaux intermédiaires, au niveau ministériel, nous avons des instruments de coopération qui sous-tendent ces relations. Et vous êtes donc en fonction depuis maintenant un peu plus d'1 an. Quels sont les axes principaux de ce rapprochement entre les deux pays? Oui, nous sommes arrivés à Kigali en juillet 2016, évidemment, ça fait un peu plus d'1 an. Et nous touchons évidemment à tout ce qui est lié à la coopération entre le Congo et le Rwanda. Et évidemment, nous mettons un accent particulier sur la diplomatie économique. Et donc, nous avons maintenant des journées qui sont organisées entre des journées d'échanges culturels, économiques. Quel est le bénéfice escompté de ces échanges? Ces journées sont un outil qui vient renforcer ce que nous avons déjà comme instrument. Déjà, comme je vous le disais, que nous avons une grande commission mixte entre nos deux pays. La dernière session s'est déroulée à Rubavu en juillet 2016, juste à mon arrivée. Et là, on avait fait le point de toutes les conclusions arrêtées pendant les éditions antérieures. Et de ce point, il a été dégagé que une commission commerciale mixte, donc une commission sectorielle se tienne. Et cette commission s'est tenue ici à Kigali en avril dernier. Et là, on a pensé qu'il fallait désormais quitter les bureaux pour faire du terrain, passer à la phase pratique. Je crois, si je ne me trompe pas, il y a déjà un bureau de représentation de la Fédération rwandaise du secteur privé à Brazzaville. Et il y a eu déjà beaucoup de missions du secteur privé à Brazzaville. Et donc ces journées sont une édition inaugurale de la partie congolaise sur le Rwanda. Et justement au niveau des échanges, on sait qu'il y a eu bien sûr depuis très longtemps des échanges au niveau de la population, au niveau des citoyens. Quels sont les axes qui selon vous devraient être renforcés au niveau de ces échanges et au niveau notamment des acteurs économiques? Vous savez, je vous parlais des instruments. Nous avons des codes des investissements. Nous avons les législations évidemment des deux pays qui facilite et qui protège les investissements. Donc notre rôle ici, comme celui de mes homologues ou mon homologue qui est à Brazzaville, c'est de vulgariser ces documents, ces textes juridiques, les mettre à la disposition du secteur privé pour ce qui concerne le commerce et tout ce qui est lié au commerce, et faire que les partenaires privés rwandais aillent au Congo, qui s'installent facilement, et que les partenaires congolais aussi puissent venir au Rwanda et s'installer au Rwanda aussi facilement. Et au moment où nous menons cette émission, il y a une délégation du Congo qui est en train de visiter la RDB. Et c'est là qu'on a l'information nécessaire sur les processus de création d'entreprises et d'installation
domaine-là au Rwanda. Restons sur le domaine des créations des entreprises. Le Congo est un pays qui possède un secteur privé qui peine à se développer ou qui a besoin d'être encore plus développé, et avec un grand nombre d'entreprises qui sont encore aux mains peut-être d'étrangers. Quels sont, selon vous, disons, quels vont être les pas suivants pour pouvoir développer le secteur privé au Congo et renforcer les capacités en fait des entrepreneurs et des acteurs économiques au niveau le plus bas? Le secteur privé au Congo, il existe déjà et il est organisé au niveau de Brazzaville. Il y a une grande chambre de commerce, pareillement à Pointe-Noire. Donc c'est un secteur qui est dynamique et qui a même des échanges avec le secteur privé rwandais. Donc, il est organisé. Alors, comment est-ce que, ou quelles seront les mesures que vous voudriez prendre ou qui seront prises au niveau du pays, surtout pour renforcer peut-être les capacités des acteurs économiques locaux? Les mesures existent déjà, surtout pour ce qui est des mesures d'ordre juridique. Nous avons des codes qui ont des dispositions qui incitent les opérateurs privés, qu'ils soient locaux ou étrangers, à s'installer. À ce jour, je sais que sur le théâtre congolais, il y a la présence de beaucoup de citoyens rwandais qui opèrent au Congo dans le secteur privé. Peut-être que c'est dans l'autre sens où il n'y a pas encore beaucoup de Congolais installés au Rwanda. Sinon, dans le sens que je venais d'évoquer précédemment, il y a des Rwandais qui sont présents dans le secteur privé congolais. Et donc le Congo fait partie de la CEAC, il fait partie d'un certain nombre de régions économiques, d'organisations économiques régionales. Et nous savons maintenant qu'il faut, ou qu'on est encouragé à renforcer le secteur industriel pour pouvoir avoir un développement durable. Alors, quels sont ou comment voyez-vous le rôle peut-être de ces échanges justement dans ce genre de développement, pour développer l'économie et aussi pour développer surtout le secteur industriel à travers notamment les échanges, à travers par exemple l'ouverture de marchés régionaux, etc. Oui, le Congo et le Rwanda ont évidemment des enceintes régionales et autres au sein desquelles ils se retrouvent. Le Congo et le Rwanda sont tous les deux membres de la CEAC. Ils sont aussi tous les deux membres de la CIRGL, donc la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et dans ces organisations, ils traitent un peu de tous les sujets, que ce soit les sujets d'intégration régionale, sous-régionale, que ce soit les sujets de paix et de sécurité, et des questions de développement économique. Vous évoquez le développement du secteur industriel. Et moi, je pense que le problème pour l'Afrique subsaharienne et pour nos pays, le problème ne se pose pas en termes d'industrie. Le problème se pose tout d'abord en termes de production. Et quand on parle de production, je vois l'agriculture, je vois les autres secteurs qui relèvent du primaire. Parce que pour développer l'industrie, il faut qu'on ait des arrières solides. Alors, si l'agriculture n'est pas développée, hein, il sera difficile de se lancer dans l'agro-industrie. On n'aura pas de support. Mais on a quand même au niveau du continent et surtout au niveau de la région et surtout au niveau du Congo des ressources naturelles importantes et qui sont déjà exportées comme la majorité des pays de l'Afrique centrale. La raison pour laquelle souvent on parle du développement du secteur industriel, c'est la valeur ajoutée en fait, qu'on voit dans la transformation sur place de ces ressources naturelles. Oui, je vois, vous faites peut-être allusion
au pétrole et autres pour le cas du Congo, mais c'est une ressource non renouvelable. Moi, je pense que le plus important pour nous, c'est de mettre l'accent sur les moyens que nous avons, les moyens qui sont pérennes. Aujourd'hui, l'agriculture, on peut la développer. Elle existe, mais on a besoin de la développer et elle existera toujours. Donc, ce n'est pas comme les autres ressources. Pour le cas du Congo, je suis sûr que vous faisiez allusion au pétrole, qui est une ressource non renouvelable. Notamment, mais aussi l'agriculture, bien sûr. Revenons sur ces journées d'échange, qui sont des journées donc, culturelles, économiques, d'échange à différents points de vue. Quels sont, à votre niveau, qui avez une vision un peu plus large, peut-être du marché rwandais, quelles sont les opportunités que les opérateurs économiques congolais pourraient saisir au niveau local, au niveau du Rwanda? Déjà, j'aimerais commencer par louer l'esprit d'ouverture de ces dames qui ont pris la décision de venir ici au Rwanda il y a environ une année dans le cadre d'une visite de prospection et qui reviennent une année après avec cet instrument, avec cet outil qu'elles appellent Journée commerciale, économique et culturelle du Congo-Rwanda. Et c'est l'occasion d'échanger, de développer des partenariats sur des secteurs où les deux parties ont des prédispositions. Elles ne sont pas arrivées bras ballants, elles sont arrivées avec des produits qui sont exposés au petit stade. Et je crois que vous aurez l'occasion de visiter les stands et voir comment les produits sont achetés sur ce marché-là. Et ça permet, c'est pas seulement ces produits-là qu'ils vendent, mais il y a des échanges entre opérateurs, entre entrepreneurs. Les gens se rencontrent, ils peuvent tisser, ils peuvent créer des joint ventures entre les opérateurs d'ici et ceux de là-bas, tout comme ils peuvent identifier des produits du Congo qui marchent bien ici. Pareil pour l'exposition de la partie rwandaise qui s'est tenue au Congo. Une idée de ces produits justement qui sont, disons, pour lesquels le marché rwandais est intéressé particulièrement? Nous avons vu fondamentalement les produits alimentaires. Les produits alimentaires, vous savez, le Rwanda, c'est un pays qui a beaucoup de diaspora. Vous avez des Rwandais qui ont vécu, par exemple, en RDC. Et vous savez que la RDC et la République du Congo partagent beaucoup d'habitudes alimentaires. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le manioc, les feuilles de manioc qu'on appelle sombe ici, le pondou ou sakasaka chez nous. Et ça, les gens en raffolent. Ou dans le manioc, il y a aussi la farine de manioc, le foufou, les gens en raffolent. Et il est aussi fabriqué sous d'autres formes qui sont consommées. Et il y a la banane qui existe évidemment au Rwanda, il y a suffisamment de bananes au Rwanda, le mizuzu, donc le makemba chez nous, ça aussi, ça marche, mais il y a bien d'autres produits alimentaires. Bien d'autres produits. On va aller y faire un tour dans quelques minutes. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est moi. Et bien à vous.